j'ai une confidence à vous faire. Rapprochez-vous. Cet appareil compact-ci, là, c'est peut-être ma caméra préférée. Chut, j'ai rien dit. Mais cet appareil compact-ci, qui date de 2009, je l'aime pour les photos qu'il me permet de réaliser, je l'adore vraiment. Il a plein de caractéristiques, il a plein de défauts. Une de ses caractéristiques, c'est qu'il a une résolution de 10 mégapixels. Aujourd'hui, en 2024, est-ce qu'on est capable de faire de la bonne photo avec 10 mégapixels? Je vous laisse en juger. La réponse vous appartient. Mais si vous êtes encore en train d'hésiter entre 24, 26, 32, 36 ou 40 mégapixels, je pense que vous avez peut-être besoin d'écouter cette vidéo aussi et quelques-unes des informations que je vais partager avec vous. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Les photos infrarouges que je vous ai présentées, je les ai réalisées avec l'appareil compact, le G11 de Canon. Je l'indiquais, c'est un appareil compact de 2009. Sa résolution, elle est 10 mégapixels, en fait 9.9, parce que les photos qu'on réalise, elles ont une dimension de 3648 par 2736. Donc, si vous faites le compte, ça fait 9.9 mégapixels. C'est un appareil photo que j'ai fait transformer pour qu'il puisse prendre des photos en infrarouge directement. Donc, ça veut donc dire qu'il y a un filtre qui a été appliqué sur le capteur et dorénavant, il est condamné à l'infrarouge tout simplement. Je dois vous dire que dans ma dernière sortie photo, j'ai même poussé la note au niveau de ma photographie infrarouge que je fais au niveau de la photo paysage ou encore que je fais au niveau de la photo urbaine parce que j'ai fait plus de photos de rue et à ce chapitre-là, je me suis même amusé à faire du filet d'action. Et ma foi, de travailler avec un appareil compact de 2009 en infrarouge pour faire du filet d'action, c'est un petit défi, mais je pense que je m'en suis sorti pas trop mal. La question que je pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'une résolution de 10 mégapixels, aujourd'hui, en 2024, elle est suffisante pour l'affichage de vos photos selon l'endroit où vous voulez visionner les photos? Alors, si par exemple, vous visionnez les photos sur votre téléphone intelligent, par exemple, si vous avez un iPhone, sachez qu'au niveau du iPhone, la résolution qu'on a besoin pour l'affichage de photos sur un téléphone intelligent, par exemple en prenant l'iPhone à titre de référence, c'est 2786 par 1290. Si je multiplie le tout, je divise le tout par 1 million, savez-vous quoi? La résolution qu'on a besoin pour afficher nos photos sur un téléphone intelligent, c'est 3.6 mégapixels. Bon, vous voulez visionner vos photos sur votre tablette. Parfait, c'est très intéressant. Prenons le iPad à titre de référence. Si on affiche nos photos et qu'on veut visionner celles-ci sur notre tablette, au niveau de la tablette, on a besoin d'une résolution de 2732 x 2048. Multipliez le tout, divisé par 1 million, la résolution que vous avez besoin, c'est de 6 MB si vous visionnez le tout sur votre tablette.
Alors là, on arrive au moniteur et surtout que la plupart parmi vous, vous avez un moniteur 4K. Aujourd'hui, c'est rendu à peu près le standard. Alors, on a un affichage de 16:9 sur notre moniteur 4K. Ce qu'on a au niveau du 4K, c'est 3840 fois 2160. Faites le compte, on multiplie le tout, on divise par 1 million et qu'est-ce qu'on a besoin pour avoir un bon affichage à ce moment-là sur notre moniteur 4K? Eh bien, c'est 8.3 mégapixels. Et vous, d'ailleurs, je vous invite à faire le test. Je vais mettre dans le descriptif de la vidéo un lien pour vous permettre de télécharger une de mes photos en infrarouge qui aura donc une résolution de 10 MB. Et là, je vous invite à visionner cette photo-ci sur le support de votre choix et vous me donnerez des nouvelles dans les commentaires pour voir comment s'en sort à ce moment-là ma photo au niveau donc de votre visionnement. Vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien vers une page Wikipédia qui est formidable à parcourir. Pourquoi c'est formidable? Ben, c'est parce que c'est une page qui recense la résolution des différentes caméras au fil du temps. C'est vraiment formidable parce que c'est un regard d'époque. Et là, on repart avec le 1 mégapixel qui est passé à 3 mégapixels, 4 mégapixels, 6 mégapixels. Et par exemple, quand j'arrive à 8 mégapixels, ben, ça me rappelle que mon premier boîtier numérique était le Canon 350D, 8 mégapixels. Et j'ai fait des photos pour une campagne publicitaire avec ce boîtier-là. Ultimement, l'une de ces photos-là a été retenue pour faire une campagne de panneaux publicitaires à l'arrière d'autobus municipaux, si vous voulez. Alors, j'avais la photo qui était donc à l'arrière de l'autobus, vous voyez avec un format qui était assez grand à ce moment-là. Bien entendu, 8 mégapixels à l'époque, ben, la photo, elle était étirée. Et surtout, même si j'avais des dots per inch assez élevés, ben, si on se rapprochait à quelques pouces à ce moment-là du panneau, on voyait bien l'espacement à ce moment-là au niveau des différents pixels de couleur. Par contre, lorsqu'on regarde la toile d'un peintre, par exemple, est-ce qu'on est vraiment collé sur le canevas pour examiner chacun des détails? Absolument pas. On a généralement un certain recul. Alors, c'est pourquoi on voit l'ensemble de la chose. Et lorsqu'on avait un recul avec ma photo à l'arrière sur le panneau publicitaire, rien n'y paraissait. Déjà, avec 8 mégapixels, j'étais capable de faire un travail qui pouvait être utilisé à des fins professionnelles. Si votre travail photo vous oblige fréquemment à cropper de façon sévère vos photos, et là je peux penser par exemple à des gens qui font de la photo animalière ou encore de la photo d'oiseaux, là où est-ce qu'on veut vraiment resserrer davantage sur notre sujet, on peut comprendre qu'on souhaite avoir une résolution plus large de façon à conserver quand même suffisamment de matière lorsqu'on fait un crop de façon sévère. Bien entendu, il y a des outils qui sont très performants, qui nous permettent, notamment grâce à l'intelligence artificielle, qui nous permettent de retrouver une très bonne surface, même si on a croppé nos photos de façon sévère. Et à ce chapitre-là, ben, il y a deux outils qui me viennent à l'esprit. Je pense à Topaz Gigapixel ou encore je pense à l'outil de ON1 qui vont nous permettre justement de faire du resize ou encore du upscaling à ce moment-là pour retrouver une très bonne surface. Vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien vers ces deux outils-là. Eh bien voilà donc quelques observations, quelques réflexions que je voulais partager avec vous, découlant de mon travail avec le Canon G11 au niveau de la photo infrarouge. Et si jamais vous voyez de belles opportunités sur le marché de l'occasion et que vous croyez que c'est une caméra qui va vous apporter du plaisir, mais vous avez certaines réserves en raison du nombre de mégapixels de cette caméra, eh bien j'espère que cette vidéo-ci vous encouragera à ne pas bouder votre plaisir. Eh bien si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à
à cliquer sur j'aime et moi, j'ai bien hâte de vous lire pour connaître, par exemple, le nombre de mégapixels que vous avez sous la main ou encore le nombre de mégapixels que vous croyez qui sont suffisants à ce moment-là pour pouvoir produire des photos de qualité. N'hésitez donc pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire.